Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité en ce vendredi 6 septembre. Voici d'abord vos prévisions météo à la une, avec globalement une météo en deux temps. D'abord ensoleillé ce matin, une belle journée en perspective au lever du jour, malgré des températures un peu fraîches, 6 ou 7 degrés au réveil. Et malheureusement, bien en milieu de journée, les perturbations seront de retour par le sud-ouest, avec une après-midi bien plus nuageuse. La grisaille l'emportera finalement partout. Les températures, elles sont quand même en légère hausse, 21 degrés de prévu cet après-midi. Les prévisions météo complètes pour aujourd'hui et ce week-end, juste après ce journal. À la une de cette édition de Belles Images, pour annoncer d'ailleurs un bel événement ce week-end dans la région, la patrouille de France est en visite dans le Nord à l'occasion du meeting aérien de Lens-Bénifontaine ce dimanche. Au programme des avions d'époque, des sauts en parachute, des démonstrations de vol, de voltige et donc le spectacle aérien de la patrouille de France. Hier, les Alpha Jets bleu, blanc, rouge se sont posés à l'aéroport de Lille-Léquin, la piste en dur, la plus proche de Lens, pour un entraînement et une reconnaissance du terrain. Dimanche, à Lens-Bénifontaine, les pilotes assureront le show en enchaînant les figures en vol rapprochées. Explication au micro de Rémi Desremaux. Maintenant, je peux plus vous le cacher, donc il y aura la patrouille de France. C'est un honneur pour nous, quoi. Donc effectivement, le meeting sur Bénifontaine, Lens-Bénifontaine, la dernière édition, c'était 2015. Donc ça fait 2 ans, depuis juillet 2017, qu'on travaille sur ce meeting. Donc sacrifiant au détour un peu nos familles, un peu nos loisirs, en vue de préparer un événement de grande ampleur, qui, je le répète, sera gratuit, au bénéfice des habitants du bassin minier en premier lieu, mais également des habitants des Hauts-de-France et puis d'autres départements et bien au-delà de la région de France. Ce meeting aérien dimanche à l'aérodrome de Lens-Bénifontaine est entièrement gratuit. Toutes les infos sur meeting-r-lens.com. L'actualité en images en cette période de rentrée pour les étudiants, il faut actuellement renouveler l'abonnement au transport en commun, la fameuse carte passe-passe. Mais cette semaine, devant les guichets Ilévia, de longues files d'attente se sont créées et vous avez sûrement attendu 1 heure ou 2 pour récupérer la précieuse carte. En cause, la grève des agents de guichet d'Ilévia depuis lundi. Ils réclament une amélioration de leurs conditions de travail, notamment concernant les salaires et les contrats à temps plein. 7 sites sont concernés à Lille, Roubaix et Villeneuve-d'Ascq et pour le moment, pas d'autre solution que de prendre son mal en patience. Écoutez le sentiment de ces usagers hier après-midi devant la gare Lille-Flandre au micro de Rémi Desremaux. J'ai attendu, je pense bien, 1 heure et demie pour récupérer un abonnement Vélil. C'est vrai que c'est assez fatigant, surtout que c'est des heures debout en attendant que ça soit notre tour. Il y a des files interminables et je dois dire que là, c'est quand même pas marrant de devoir attendre aussi longtemps pour faire une carte. Je comprends, mais peut-être qu'ils auraient peut-être pu faire ça peut-être avant la rentrée ou après, en tous les cas. Là, j'ai fait l'abonnement pour l'année, donc je me dis que j'aurais pas à refaire ça, donc ça va. Heureusement. Heureusement, c'est préférable de le faire une fois l'année, et puis voilà. On parle de transport en commun, on enchaîne donc avec cette information qui n'est pas passée inaperçue hier. Nous vous parlions cette semaine de la gratuité des bus des transports en commun à Dunkerque, tout juste 1 an après leur mise en place, et le succès pour les usagers dunkerquois. Eh bien, la maire de Lille, Martine Aubry, hier en visite à Dunkerque, a annoncé être favorable à la mise en place de la gratuité progressive pour les transports en commun dans la métropole lilloise. D'abord pour certains publics, notamment les jeunes de moins de 18 ans, les retraités à faible revenu. Martine Aubry qui a reconnu que la gratuité totale serait difficile à mise en place. Ce serait une énorme perte pour la communauté urbaine, pour la MEL. Mais la maire de Lille voudrait, dès l'année prochaine, mettre en place cette gratuité pour certains publics, notamment les jeunes et les retraités. On en reparlera. On enchaîne dans cette édition ce vendredi avec un bel événement à vous annoncer ce dimanche à Lille, la 3e édition du déjeuner sur les pavés. Dès 11h, les commerçants et restaurateurs du Vieux-Lille, aux abords de la place aux Oignons et essentiellement, proposeront une sélection de leurs produits, des plats simples, gourmands 100% local, des planches de fromage, de charcuterie, des grillades, des pizzas, des hot dogs, mais aussi des salades pour un peu de fraîcheur. Le tout sera clôturé par un concert à 15h30 sur la place du concert. Et notez que l'argent récolté sera reversé à l'association Les Clowns de l'Espoir. Un événement festif, gourmand et solidaire ce dimanche dans le Vieux-Lille. Présentation au micro de Xavier Silly. On a choisi des artisans, on a choisi des gens qui travaillent avec une matière première locale, avec les produits les plus propres possibles, pour pas parler de biologique, mais des produits propres.
on a fait une sélection d'artisans qui sont dans l'air du temps, qui ont compris qu'aujourd'hui il fallait nourrir les gens de façon la plus saine possible, quoi. Et vous avez Grégory Delassus qui est un producteur de viande biologique dans l'Avesnois, qui est un mec exceptionnel, quoi. Après, ça peut ne pas plaire, mais c'est propre, quoi. Voilà, ça qui est important, c'est propre, c'est éthique, c'est dans la région, ça a un sens, quoi. Tout le monde a compris ça aujourd'hui. Sauf que voilà, maintenant c'est facile, tout le monde dit oui. Après, il faut être cohérent aussi, et ça c'est un peu plus compliqué d'être cohérent. Et les gens qu'on a sélectionnés sont cohérents jusqu'au bout, quoi. Et nous, on essaiera d'être cohérents dimanche. Et puis une dernière image pour terminer ce journal sur Grand Lille TV. Comme le veut la tradition, les forains de Lille actuellement installés sur l'esplanade du Champ de Mars jusqu'au 22 septembre ont choisi hier leur reine. Elle s'appelle Rachel Duhem, à 17 ans. Elle est foraine depuis plusieurs générations. Hier, elle a donc symboliquement été reçue en mairie de Lille pour son couronnement. Une fierté notamment pour sa grand-mère, Madeleine, qui avait elle-même été élue reine des forains à Lille en 1958. Je vous propose d'écouter Rachel, la reine 2019, au micro d'Idil Gunaï. Représenter les forains, essayer d'aller voir les enfants malades aux hôpitaux, les maisons de retraite, et ensuite faire des photos avec les forains, représenter la foire. Parce qu'on a beaucoup été critiqués, on va dire, sur des choses que les gens ne savent même pas sur nous, en fait. Et qu'au final, on donne une très bonne image de nous. On est des gens simples, quoi. Ma grand-mère, déjà, elle était reine en 58, donc j'ai voulu la représenter et qu'elle soit fière de moi, quoi. Et après, ça a été un peu un rêve de petite fille, quoi. On a toujours été forains sur la foire de Lille, donc c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Et puis un peu de musique aussi, pourquoi pas, pour terminer ce journal avec la diffusion ce week-end de la 5e symphonie du cycle Malheur, enregistrée par l'Orchestre national de Lille, l'une des musiques les plus sombres du compositeur autrichien, une marche funèbre frénétique, le reflet d'un grave accident physique, offert comme cadeau à son épouse Alma, l'Adagietto. Popularisé par le film Mort à Venise, est un pur instant de lyrisme. C'est à découvrir demain et dimanche en diffusion sur notre antenne sur Grand Lille TV à 15h et à 20h, la 5e symphonie du cycle Gustave Mahler par l'Orchestre national de Lille. Fin de cette édition, à suivre vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous en ce vendredi 6 septembre.